Journaliste passionné, le présentateur du JT de 13h le plus regardé d'Europe aura réussi à créer un style inimitable. Souvent raillé, jamais égalé, Jean-Pierre Pernaut était fier d'être 5 jours par semaine le copain, le fils, l'oncle, ni une star de la télé ni une vedette, juste Jean-Pierre. Le 17 décembre dernier, à 13h40, il ne le sait pas encore, mais c'est la dernière fois que Jean-Pierre Pernaut présente son émission hebdomadaire sur LCI. Également diffusé sur JPP-TV, la chaîne qu'il a créée sur Internet, Jean-Pierre et vous est plus qu'un programme, plutôt le résumé d'une vie à s'intéresser aux autres. Au sommaire de cette ultime adresse aux Français, l'absurdité de la limitation de vitesse à 30 km/h, la folie des normes qui paralysent le pays, les bons de réduction sur le web, pour faire ses courses, la hausse des tarifs de l'énergie. Un peu de rêve, aussi, avec un sujet sur les bulles de champagne hors de prix. Du Pernod tout craché. En fin d'émission, des souhaits de bonne année. Et puis plus rien, sinon l'inquiétude exprimée par ceux qui l'aiment. Ils sont nombreux. JPP et les Français, Jean-Pierre et nous. Pernod, presque un nom d'apéro à 13h. La grand-messe partout dans les provinces de France et de Navarre, comme on disait autrefois. Lire aussi Jean-Pierre Pernaut, sa dernière interview dans Match. Pour cet amour porté au village, à la vie à l'ancienne et aux traditions, on l'a souvent accusé de poujadisme et de populisme. Bienveillant, mais aussi têtu, et un brin colérique, voilà comment le décrivent le plus souvent celles et ceux qui ont travaillé avec lui. C'est vrai qu'il a multiplié les coups de gueule râleurs et frondeurs, parfois limite. Vrai qu'il sait très vite fait l'écho des petites misères, des joies simples, des revendications et des colères du peuple. Jean-Pierre et eux, les invisibles de nos régions, dont il a mis en lumière le quotidien. Au fil des années, pour eux, il est devenu un ami, presque un membre de la famille, et c'est ce qui a toujours compté pour lui qui ne s'est jamais senti faire partie d'une élite. Lire aussi Anne-Claire Coudray. Jean-Pierre Pernaut avait le don de la franchise. Alors, poujadiste, JPP, celui qui avait vu monter le mouvement des Gilets jaunes avant tout le monde s'est toujours royalement foutu de cette critique parisianiste. Jean-Pierre Pernaut, l'amoureux des petits marchés, c'est plutôt le bon sens près de chez vous, un slogan qu'il aurait pu emprunter au Crédit Agricole et faire sien. Dans son livre 33 ans avec vous, il se dit fier d'avoir créé, à TF1, un réseau de correspondants dans tous les coins du pays, pour raconter la réalité du terrain, afin de lutter contre une fracture territoriale bien réelle. Fier d'avoir donné la parole aux vrais gens, pour montrer la France telle qu'elle est plutôt qu'aux institutions. Lui-même en est pourtant devenu une.
8500 journaux télévisés, dont 7000 le midi, présentés sans prompteur, 115 000 reportages tournés jusque dans les plus petites chameaux qu'il défendait bec et ongles, 15 000 magazines consacrés aux traditions, à l'artisanat et au patrimoine, mais aussi 150 éditions spéciales, dont une à Tchernobyl. Il a été le premier à s'y rendre. Un scoop. Mais si pour certains, il y a indéniablement un style Pernod, pour d'autres il est resté un peu ringard, le porte-parole de vieux aux cheveux gris, qui ne se mélange pas aux cheveux blonds. Celui qui a été le présentateur préféré des Français s'en est toujours défendu. En 2001, j'ai créé le premier site web dédié au JT. J'ai été le premier à avoir une page Facebook et un compte Twitter. Ma plus grande fierté, moi qui ai commencé alors que la télé était en noir et blanc, c'est que les sondages indiquent que de plus en plus de jeunes nous regardent à 13h sur TF1. Fermez les guillemets, le pari n'était pas gagné d'avance. Lui aussi a été jeune, mais à une autre époque, et en province. Jean-Pierre Pernaut est né le 8 avril 1950 à Amiens. Il a grandi à Quevauvier, un petit village d'un demi-millier d'âmes. Il est fils de notables picards. Son père, Jean-Paul, ingénieur, dirige l'usine de machines-outils familiale. Sa mère, François, est une pharmacienne dévouée, qui n'hésite pas à se lever en pleine nuit si quelqu'un toque à la porte de son officine. De son enfance, Jean-Pierre a toujours gardé deux souvenirs, celui de la télévision, que peu possèdent alors, mais aussi celui de la nature, avec l'habitude de s'y débrouiller par tous le temps. Il redouble des classes, et s'exprime déjà ailleurs que dans les études, scout chez les écureuils, puis joueur de hockey sur gazon, activité où il excelle tant, qu'on le surnomme la gazelle. À 13 ans, il découvre sa vocation de journaliste dans Paris Match, à la lecture d'un long reportage sur la mort du pape Jean XXIII. J'ai raté 2 fois mon bac. Heureusement, à l'époque, l'école de journalisme de Lille acceptait les élèves au niveau classe de terminale. Fermez les guillemets du